Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le 14 juin 2023 une audience royale au Palais Royal à Son Excellence Wang Wenthien, ambassadeur de Chine au Cambodge. Avant de commencer l'audience royale, Son Excellence Wang Wenthien, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Royaume du Cambodge, son épouse et des fonctionnaires de l'ambassade de Chine ont présenté leur respect devant la statue de Sa Majesté le Roi-Père Norodom Sihanouk, située au nord-est de la résidence royale Konthabopha dans le Palais Royal. À l'occasion de l'audience royale avec Sa Majesté la Reine-Mère, Son Excellence Wang Wenthien, son épouse et la délégation ont présenté un beau panier de fleurs et des pêches, fruits venus de Chine, qui montrent un symbole de dévotion sentimentale et de prospérité, de longévité envers Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge, la plus haute respectueuse. Dans le même temps, l'ambassadeur de Chine et son épouse ont offert des souvenirs sous forme d'un plat luxueux décoré dans le style unique du peuple chinois à Sa Majesté la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge a quant à elle offert les pièces en or montrant des activités de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, un grand événement de l'histoire nationale qui s'est déroulé au mois d'octobre 2004. Des livres sur la cérémonie royale du 100e anniversaire de la naissance et du 10e anniversaire du décès de Sa Majesté le Roi-Père Norodom Sihanouk, père de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Cambodge, des livres sur la peinture de Sa Majesté le Roi-Père à des pagodes dans le royaume, des livres volume 4 sur les activités sociales royales, des réalisations humanitaires dans tous les domaines, des dons précieux de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge au peuple des provinces cambodgiennes à travers le pays de 2020 à 2022. Sa Majesté la Reine-Mère souhaite la bienvenue et remercie l'ambassadeur de Chine, son épouse et ses collègues venus lui rendre visite en cette occasion particulière. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère et a transmis les salutations et les demandes de renseignements sur la santé de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine-Mère des dirigeants chinois, notamment de Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Par ailleurs, à l'occasion de la cérémonie royale de l'anniversaire de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge, à l'âge de 87 ans, entrant dans la 88e année de cette année, Son Excellence Xi Jinping a adressé ses meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement de la République populaire de Chine pour son soutien généreux et à grande échelle dans de nombreux domaines importants, contribuant au développement rapide du Cambodge. Sa Majesté la Reine-Mère a exprimé grâce à l'aide de la construction du stade Morodok Daeju, le Cambodge a remporté un grand succès sur la scène internationale pour l'accueil des événements historiques des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et des 12e Asian Para Games 2023. Par l'intermédiaire de Son Excellence l'ambassadeur, Sa Majesté la Reine-Mère a souhaité transmettre ses salutations dans le cœur royal, sa profonde affection et ses meilleurs vœux aux dirigeants du parti et de l'État de la République populaire de Chine. L'amitié entre les peuples de nos deux pays est de plus en plus proche et renforcée. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, poursuit le 14 juin 2023 sa visite à quelques 18 000 ouvriers et employés d'usines et d'entreprises dans l'arrondissement Po San Chey à Phnom Penh. S'adressant à une réunion avec quelques 18 000 ouvriers et employés d'usines et d'entreprises dans l'arrondissement de Po San Chey à Phnom Penh, Son Excellence Hun Sen a indiqué que si le projet d'amendement à la loi électorale est adopté, quiconque le viole aura une amende de 5 à 20 millions de riels. Ce nouvel article 142 proposé de la loi électorale stipulera une amende de 5 à 20 millions de riels, sans compter les autres charges pénales pour ceux qui entravent ou incitent le peuple à ne pas se rendre aux urnes,
ou à ne pas s'inscrire pour voter, a souligné Samdech Daicho. Samdech Daicho a expliqué les détails de ce nouvel article alors que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont travaillé ensemble pour qu'ils soient prêts avant la campagne électorale prévue au début du mois prochain. Cette décision a été prise afin de renforcer les droits électoraux en renforçant la responsabilité des dirigeants politiques au niveau national et sous-national, a ajouté le Premier ministre. Samdech Daicho a également répété que si quelqu'un ne se rendait pas aux urnes le 23 juillet 2023 sans motif légal valable, elle ne pourrait pas se présenter ni aux élections des conseils des communes, quartiers en 2027, ni aux élections des conseils des provinces, capitales, des villes, districts, arrondissements en 2024, ni les élections sénatoriales en 2024, ni les élections législatives en 2028. Son Excellence Kheo Kanyeret, ministre de l'Information et président du groupe du travail national, district de Kosoten, province de Kampong Cham, s'est entretenu le 14 juin avec 135 anciens combattants. Selon le rapport du lieutenant-colonel Khun, président du comité de l'association des anciens combattants du district de Kosoten, avec la plus haute considération et attention de la part des dirigeants et pour répondre aux sacrifices sincères des anciens combattants cambodgiens, Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre, encourage le roi à décerner des médailles à 86 931 vétérans cambodgiens à travers le pays. Pour la province de Kampong Cham, 3149 médailles ont été décernées aux vétérans. Pour le district de Kosoten, 152 médailles ont été reçues, dont 67 femmes. Il y avait 135 personnes ont été portées des médailles d'aujourd'hui, dont 59 femmes. Son Excellence le ministre de l'Information, Kheo Kanyeret, a exprimé son plaisir de rencontrer tous les anciens combattants qui ont traversé des difficultés pour construire le pays et faire la guerre jusqu'à ce qu'il atteigne cette étape. Et le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a toujours rappelé et remercié à tous les anciens combattants parce qu'ils ont contribué à ce jour. Son Excellence le ministre a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée de Samdech Kek Mohasena Paraditcho Hun Sen, le pays connaît la paix, la stabilité politique et le développement dans tous les domaines. Et le domaine des anciens combattants sont très attentifs depuis le temps qu'il a vécu jusqu'à sa mort et a continué à penser à leur famille. À cette occasion, Son Excellence Kheo Kanyeret a fait don à 135 vétérans du district de Kosoten. Chacun reçoit 50 000 riels. Pour 53 familles victimes handicapées, reçoivent 100 000 riels par personne. Le ministre a également donné 1 million de riels à l'administration du district de Kosoten. Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, inaugure un système automatisé de demande de permis ou de licence de commerce électronique. Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a déclaré que le secteur du commerce électronique est une nouvelle tendance commerciale potentielle pour le monde entier à l'ère de l'économie numérique ou de la révolution industrielle 4.0. Ces dernières années, les opérations commerciales électroniques telles que l'achat, la vente et le service au Cambodge connaissent une croissance significative. Son Excellence le ministre du Commerce a rappelé que par le passé, les demandeurs de licence devaient remplir les informations et joindre les documents requis en copie papier, payer les frais de service et recevoir la licence en copie papier directement au ministère du Commerce. Ça prend beaucoup de temps et d'argent, en plus des frais payés à l'État. Le ministère du Commerce a développé un système automatisé de demande de licence afin de faciliter, de réduire le temps et les frais en plus de services publics, conformément aux profondes réformes du ministère du Commerce pour tous les services publics par le biais de systèmes automatisés qui comprenaient les services d'enregistrement des entreprises, le service d'enregistrement des marques, le service de délivrance de certificats d'origination et le service de garantie.
Son Excellence le ministre a ajouté que le gouvernement royal a approuvé la loi sur le commerce électronique le 2 novembre 2019 et le sous-décret numéro 134 en date du 27 août 2020 sur la détermination des types et procédures de délivrance de permis ou de licences aux intermédiaires et aux personnes fournissant services de commerce électronique et exemptions. Conformément aux lois et sous décrets ci-dessus, le gouvernement royal a confié au ministère du Commerce pour gérer et délivrer des permis ou des licences aux intermédiaires et aux particuliers fournissant des services de commerce électronique. Son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des fêtes nationales et internationales, a présidé une réunion pour préparer la cérémonie royale de l'anniversaire de Sa Majesté la Reine Mère Norodom Moninit Sihanouk. Dans la matinée du 14 juin 2023, au secrétariat général du Comité national des fêtes nationales et internationales s'est tenue une réunion interministérielle sous la haute présidence de Son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des fêtes nationales et internationales, pour discuter de la tâche de préparation de l'anniversaire royal de Sa Majesté la Reine Mère, Norodom Moninit Sihanouk, entrant dans ses 88 ans. Par ailleurs, la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge a le devoir de diffuser largement la biographie, les activités royales et l'écriture manuscrite de Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge. Son Excellence Chen Ketana a déclaré que le gouvernement royal et le peuple cambodgien célébreront dans tout le pays l'anniversaire royal de Sa Majesté la Reine Mère. Ce sera l'occasion de souhaiter à Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge une bonne santé et une longévité. Lok Chumtio Khieu-Tep Rangsi Kanyaret, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information a fait don de nourriture et d'argent à la pagode Vimien Daichia Sracho à Phnom Penh. Lors de cette occasion, Lok Chumtio Khieu-Tep Rangsi Kanyaret a déclaré que la cérémonie a eu lieu parce que le pays était complètement en paix et développé dans tous les domaines sous la direction de Samdech Akek Mahasena Padai Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Samdech Ketep Predbandet Bonrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne. Les citoyens et le gouvernement royal ont toujours veillé à donner tous les droits et libertés au peuple, en particulier le respect de leurs croyances religieuses respectives. Lok Chumtio a poursuivi que Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a contribué au développement de la société, notamment pour bâtir des réalisations dans le domaine du bouddhisme. Lors de l'occasion, Lok Chumtio Khieu-Tep Rangsi Kanyaret a fait don de sucreries, des boissons, de fruits et $350 américains pour l'achat de riz. Elle a également offert au chef de la pagode 1 million de riels et $200 américains, dont de Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.